Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au vlog numéro 2 de Pin la 2. Fait que si tu viens de découvrir cette vidéo-là, un petit recap, une gang de chums, on a un podcast québécois, évidemment, tu l'entends tout de suite. Puis ben là, on a déjà fait un vlog, là, c'est notre deuxième. On a fait un vlog l'année passée. Puis là, ça va être notre la première fois en 2021 qu'on le fait. Puis cette fois-ci, c'est un épisode avec un invité pour la première fois de 2021. Il vient d'arriver. Fait qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir voir un peu les coulisses du podcast Pin la 2. Fait qu'on va montrer comment on fait le setup. On va faire un tour du garage. Un peu qu'est-ce que ça a l'air. Le garage Japan Spec, qui est la compagnie de Jay qui importe des roues du Japon. Des roues, des pièces en général. Puis on va aussi en profiter pour changer les springs, les coil springs sur le Infiniti G37 5 du G35 à Tommy, parce qu'il y a des coil springs en ce moment d'une marque peut-être un peu plus cheap, puis c'est la conduite est un peu rough, fait qu'on va les changer avant de faire le podcast, fait qu'on va tout documenter ça. Bon vlog guys! Bon! Fait que là, excusez le compresseur, je vais installer sur le coffre à outils pendant qu'on set up la table pour le podcast. Les mics, le kit, les mics sont déjà installés. Et là, j'ai installé la caméra, le kit. Puis, bienvenue au podcast. Bon, fait que là, Jay, qu'est-ce qui arrive avec là, on a commencé, vous avez commencé sur le char à Tommy pendant qu'on faisait le setup du podcast. Ça, c'est le typique, là. J'étais allé dans un garage pour changer mes pneus, puis ils sont pas capables de faire une job qui a de l'allure. Fait que, il y a un petit coon qui a décidé de torquer ça avec le plus gros gun qu'il y avait dans le shop. Fait que, il y avait comme 4 boulons qui étaient bien jamais raides. Fait que bon, on s'est cassé la tête pour faire ça. Puis en plus, ben c'est des notes avec l'embout qui est une petite capote en aluminium. Donc ça veut dire que dès que tu forces un petit peu trop, ben tu commences à tout de suite stripper la botte parce que c'est en dessous de ça que tu as du métal. Fait que c'est genre les pires bolts à torquer comme un malade. Fait que c'est ça. Le bout le plus simple, c'est ça qui prend le plus de temps ici. Ouais, c'est ça. La job c'est de faire les springs. Mais évidemment, le plus gros de la job aujourd'hui va être de défaire les roues. Au moins, c'est simple en esti. Ce bord-là, il réussit. Les springs, les God Spring que Tommy a installé. Godspeed. Que Tommy a installé il y a un mois. Les gars, vous avez installé il y a un mois. Le jour même, Tommy était écœuré. Il voulait déjà les changer. Non, parce que, surprenamment, des springs que tu payes 100$ sur eBay, c'est de la merde. Pas 100$, 250$. 200 000. Les moins chers sur eBay, ça a l'air que c'est de la merde. Tommy a trouvé des A-back, si je me trompe pas. Tommy a trouvé des A-back usagés sur Facebook. Pour switcher ça, marque un peu plus reconnue. Puis en plus, le bonus, c'est ils sont rouges. Lui, il va être... On peut mettre une chandelle? Ouais, la PC. Fait que Tour Shop, Shop Tour,
garage Japan Spec. Comme vous avez pu voir, avec les bannières au mur, les beaux flags custom Japan Spec que Jay a fait faire. Puis en plus, il y a des bons drapeaux, des bons drapeaux typiquement japonais pour fitter avec son MR2. J'ai baissé mon masque juste pour la conversation, sachez-le. Fait que, ce qu'on a fait, je pense à quoi tout Xav. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les springs sur mon auto parce que j'avais vraiment un problème de bounce. Je sais pas comment dire, là, mais c'était vraiment bouncy et c'était pas super agréable à conduire. Fait que là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de changer dans le fond les springs arrière qui se font vraiment rapidement. Qu'on peut voir, c'est déjà fait. Puis pourquoi j'ai choisi de retourner vers des springs, ben c'est seulement monétaire. Je me suis dit que pour l'instant, ça faisait une bonne drop en masse. C'est la même hauteur que l'autre, supposément, mais une meilleure rigidité. Fait qu'on devrait avoir plus de fun à conduire. C'est des A-Back Sport Spring. Sport A-Back. On va juste y aller avec A-Back. Fait que c'est ça, fait que Max m'a fait une bonne partie. Je l'ai aidé un petit peu, dans le fond, on a juste descendu les petites assiettes ici pour être capable de rentrer le spring simplement. Fait que là, on s'attaque en avant. On sait pas dans quel ordre qu'on va le faire, on va se faire le podcast avant ou après. En avant, c'est ce qui nous a causé le plus de problèmes. On a dans le fond, on peut le regarder sur celui-là, mais on a l'outil normalement pour, dans le fond, compresser le spring. Mais le problème qu'on a, c'est que, je sais pas si vous voyez en dessous ici, l'espacement est vraiment petit entre les deux à comparer de celui qui est en haut. Fait que notre outil a de la difficulté à rentrer dans cet espacement-là. Fait que souvent, on fait des trucs sketch qu'on vous montrera tantôt, qu'il faut pas qu'ils soient faits à la maison, absolument pas, mais quand même. Fait que c'est ça, fait que là présentement c'est posé, c'est fait. On a eu de la merde avec mes bolts. Jay vous en a parlé tantôt. Faites attention quand vous allez dans des garages, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que votre bolt elle est hyper torquée qu'elle est bien lissée. On en a vu là, on a défoncé 2 bolts parce qu'ils sont trop torqués. Ouais, le garage il t'a fait ça au gun. Ouais. Sans souci de... Sans même essayer de le torquer à un torque spec. T'sais, d'habitude on sert ça mettons à 100, 110 pieds-livres. Ça se fait à main, là, ça n'a pas besoin d'être over torque. Fait que là on a défoncé 2 bolts. Tantôt en les enlevant. Parce que oui, j'étais dans un garage pour faire dérimer mes pneus. J'ai malheureusement pas de rimeuse à la maison. Fait que je vais au garage pour le faire. Fait que c'est ça. Fait que on s'attaque en avant. Oh Tommy là. Peux-tu faire une petite intro? Là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est 2 choix. Soit mourir vraiment facilement. Ouais. Mais soit ça ou réussir fortement. Mais l'idée, c'est de retenir le spring. C'est la seule idée. Parce que les outils qui existent pour ça Rentre pas. On les a dit quelque part dans le garage? sont dans Regarde l'armoire, man! Même chose. On se complète. Moi, avec ça. Je fais ça. J'ai eu le truc Sur voyons. Vous écoutez pas ça, mais sur TikTok. Ok, genre fais les pas. Ben, Tu peux pas t'empêcher de donner un coup pour voir il y a du bon sens. Ouais, il marche-tu? Non, Ouais. hey. Que les outils à J fonctionnent. That's what she said. C'est quoi du montage faire un beat avec ce son-là, ok? C'était rythmé. C'était facile à compresser, ça? Hé, la vitesse qui remonte, c'est fini ça! Il remonte. Oh, il remonte! C'est fini ça! Check, il remonte tranquillement. Tu l'aides? Hey, il remonte, je suis comme toi. C'est correct, les gars, qu'est-ce que c'est? Il y en a un stack compressé, là.
Mais la science, pas de la physique. De la chimie. C'est un métal mou, c'est de la chimie. C'est la matière change. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comme moi, c'est vrai. Ah ouais, c'est habillé propre. Pour vrai, j'ai juste acheté mon chandail sans crise. Toujours habillé propre. Tu me fais trop souvent dire que je suis pas bon en mécanique, puis je comprends pas pourquoi j'en fais pas. Pourquoi vous voyez que je suis pas bon? Moi non plus, j'en fais pas, puis ils disent tous que je suis pas bon. Oui, t'en fais là. T'en fais plus que moi. Je suis comme vous autres, mais quand vous aviez 15 ans, j'ai juste aucune connaissance. C'est avec un tournevis sur une top plate. Au pire, C'est le style de manche des. Je tire sur le manche. Il consomme autant qu'il a mis. Il manque le petit pénis. Ah, c'est le pénis. Ah ouais, il est déchirant, par exemple. Ah, ça, ça. Elle est pénis! Mon bois, il en avait pas. tu fais bien ça. Ah, est-ce que vous l'avez mis du bonbon cette fois-là? Là, j'ai checké tout. Ton beau chandail, tout plein de gras. Check ton épaule. L'autre épaule. Ouh! Et l'autre épaule. Ça m'est- Bon, ok, update numéro 3 du vlog. Il en manque un petit peu. On n'est pas tête là. On a finalement réussi à monter un strut complet avec le coil spring, le nouveau coil spring. Tout est installé. Rendu à l'installation. Premier coup, on s'est rendu compte, il y a une braquette. Juste ici. Juste ici, je sais pas si on voit bien, il y a une braquette là qui est censée s'aligner directement dans la fente du support à strut. Puis là, ben, on n'était pas aligné avec les studs en haut. Fait qu'on a tout ressorti pour pouvoir juste tourner la top plate. C'est fait. On a réussi à tourner la top plate, tout est beau. On réinstalle. Tout se bat, tout s'installe. Sauf que, rendu au moment de serrer la base du choc, du strut, dans le fond, je vais te montrer, là, mon chum. Justement, ici, il y a une botte qui passe bord en bord. Là, on voit un petit peu le filet qui sort. Je vais essayer de zoomer ça. Focus. Il y a un petit filet qui sort. Max a passé une botte bord en bord ici, à l'impact. Puis, en passant la botte à l'impact, elle a fini par chauffer puis casser complètement. Je l'ai ici. Fait qu'elle est cassée. Il reste du filet dedans. Ce qu'on va faire, on va percer pour sortir, pour enlever complètement le bout de botte qui reste. Stripper le filet, puis on va mettre une longue botte avec une noix de bord en bord à la place. T'as-tu trouvé une botte qui ira là? Ça avec une bonne, je vais aller fitter. Faut juste percer ça. Mais j'ai un mandrin, par exemple, par-dessus. Chez nous, ça. Fait que Tommy sort la serrure lourde. And the wall. Ouais, j'ai un mandrin qui est fixé. Bon, on est enfin à l'étape de rangement. Il est 11h30. Ouais, ça fait. Là, c'est jour 2 de l'installation des springs sur le char à Tommy. On a fini par réussir à. Ben, Tommy et Max ont réussi à percer pour enlever la botte qui allait là, qui a cassé.
Puis là, on a pu rentrer une nouvelle boat. Non legit, mais c'est pas grave. Ça fit. Puis, encore une fois, la problématique de assir le strut dans l'assiette. Il y a la petite coche. Puis, aligner ça avec les studs de top plate. L'autre bord est fait, on remonte cette roue-là, puis test drive. Compte rendu de la journée, en fait, il y a eu pas mal de coupures parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus. Puis là, à un moment donné, de tout documenter ça, je pense que ça devient un peu lourd. Ça rallonge en fait le processus de quand justement il y a des problèmes. Le processus de solution. Fait que l'installation, on a réussi finalement à installer côté conducteur, côté passager, les springs sur le G35 Atomy. Il y a eu un problème encore une fois au niveau d'un stud qui casse. Fait qu'on a réussi à percer à travers le stud, remettre une boat avec un noix de l'autre côté au lieu de fileter dans le knuckle. Maintenant, Tommy est parti. On est en route ce soir. On a prévu aller prendre une crème glacée avec toute notre gang. Puis là, je suis en route aller chercher notre lunch pour la gang Tommy et Max, les 3 derniers qu'on était là, à travailler dessus. On va prendre une bouchée bien vite, puis on s'en aller à la crèmerie. Vous allez voir toute la gang, plusieurs chars, des motos. Puis on se voit là-bas. Fait que, on a fini, il était tard. Ouais, on a commencé il était 10h le matin, on a commencé, à peu près. Ouais, ben 9h30, on a commencé en arrière, pris une pause pour le podcast. Ouais, la deuxième shot, on a recommencé mettons vers 2h, 2h30. On a réussi à finir. On a topé la belle boat. Pour ça, ça a relativement bien été pour le reste. C'était chiant pour positionner le spring avec la top plate. Puis faire comme le positionnement pour être sûr qu'on arrive dans l'alignement de la fourchette de la suspension. Mais on est arrivé. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux doigts, j'ai mal partout. Mais t'as plus mal au dos. Non, exact. Ben là, je sais pas si on peut le voir, là, la suspension dans le fond est plus basse en arrière qu'en avant. Qu'est-ce qui était avant? Avant, dans le fond, c'était plus bas en avant qu'en arrière. Là, c'est le contraire. Ce qui me fait bien mon affaire, c'est bien correct. Le fitment est correct. C'est le fitment d'une belle suspension rabaissée, ça fait bien mon bonheur. Puis, je sais pourquoi je l'ai changé, genre 1000 fois plus, c'est que ça bounce plus. C'est merveilleux. Fait que je me promenais tantôt, j'entendais pas mes chocs cogner, ça se prenait super bien, ça ne vivait pas d'un bord puis de l'autre, c'est vraiment triste. Les mêmes routes que tu prenais avec ton. Les mêmes routes que tu prenais, que tu disais tantôt, qu'avant ça bounçait avec des Godspeed, ben maintenant, ça bounce plus. Exact, ça bounce plus pas en tout. Fait que c'est bien le fun, puis là, c'est un bon daily drive, ce qui n'était pas avant. Fait que je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Fait que journée de merde, parce que tout n'a pas marché comme on voulait. Avec un bon résultat. Mais avec un bon résultat. Fait qu'on a sorti un bon podcast en plus, puis on sort un bon vlog. Fait que c'est ça. Sur ça,
Drop un like si t'as aimé ça. Exact. Dis-nous si t'en veux plus. Ben oui, exact. Puis je pense que vous avez la chance de voir la partie de notre chum. Un char qu'on a voulu vlogger il y a très longtemps. Puis que vous avez un beau vlog en plus. Alors, plus mes erreurs de mécanique qui arrivent. Fait que c'est ça, moi je pense que c'est un bon wrap-up du deuxième vlog. Ouais. Ok, ciao guys!